Bonsoir à tous. Le vélo prend de plus en plus de place dans nos déplacements, même si la voiture reste largement majoritaire. Et parmi ces vélos, en particulier en région bruxelloise, les vélos électriques se portent de mieux en mieux. Alors, est-ce que ce boom du vélo électrique peut être une opportunité d'emploi pour les Bruxellois? Où sont-ils fabriqués, ces vélos? Comment les vend-on? Qui les répare? Et surtout, est-ce que ça crée réellement de l'emploi? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir dans Plus d'actu. Voilà. Et pour répondre à nos questions, deux invités. Isabelle Parmentier, vous êtes directrice du magasin Bike République à Evere, anciennement IMP Bike, et Massimiliano Colosimo, vous êtes chef des ventes et du marketing à Aoga, qui est un fabricant bruxellois de vélos électriques. On va y revenir. D'abord, un petit regard sur l'actualité. C'est un petit peu le hasard, mais on a appris aujourd'hui quelles étaient les conclusions de la dernière enquête mobilité du service public fédéral mobilité. Et on a des chiffres sur les déplacements domicile-travail en région bruxelloise. On va les voir, ces chiffres. 50% des Bruxellois prennent les transports en commun pour se rendre à leur boulot. 37% utilisent la voiture et 7% le vélo. 7%, ça paraît pas un chiffre énorme, mais c'est quand même une augmentation de 65% en 4 ans. C'est un chiffre qui concerne les déplacements en 2021, il faut le souligner. Et on est encore un peu loin de la Flandre, 20%, donc un Flamand sur 5 utilise son vélo pour aller travailler. Mais c'est quand même une vraie progression, Isabelle Parmentier, le vélo électrique? C'est une vraie progression, c'est une aide pour tous les gens qui avant avaient un frein justement sur la longueur des déplacements et qui maintenant, avec le vélo électrique, ont plus de facilité. Oui. Est-ce que vous avez une idée de la part de vélo électrique sur le volume total de vélos qui se vend à Bruxelles ou en Belgique? Alors je pense qu'on peut vraiment parler de 50% au moins. Au moins la moitié, un vélo sur deux qui se vend aujourd'hui est un vélo électrique. Et parfois même la proportion est plus importante. À l'échelle de la région bruxelloise. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un vrai succès. Ça s'explique par l'altitude 100 et le relief un petit peu accidenté de Bruxelles. Bruxelles est réputée comme étant accidentée, effectivement. C'était un frein auparavant, ça ne l'est plus grâce au vélo à l'assistance électrique. Alors, je vais me tourner vers M. Colosimo. Vous êtes donc chef des ventes et du marketing à Aoga. On va parler un tout petit peu d'Aoga. Oui. C'est un fabricant de vélos? Oui, c'est exactement un fabricant de vélos électriques et pas électriques. Oui. C'était une société fondée en 2015 par 3 Bruxellois. Et depuis le début de cette expérience, cette aventure, Aoga a commencé directement à fabriquer des vélos électriques. Oui. Les vélos sont fabriqués pour la majorité en Europe et notamment sont assemblés ici à Bruxelles. Ouais. Donc on est vraiment bruxellois. Donc historiquement, vous aviez un magasin à Uccle, si je ne me trompe pas. Exactement. Maintenant, votre siège social et votre atelier, c'est Anderlecht. Oui. Et vous avez un showroom sur l'avenue Louise. Hein? Exactement. Ouais. Vous, Bike République Evere, c'est un grand groupe, hein, c'est ça? Vous avez rejoint Bike République, c'est une division d'un grand distributeur, c'est Colruyt, pour ne pas le nommer. Oui, en fait, Bike République, c'est 27 magasins, un à Bruxelles et 26 en Flandre actuellement, avec des étendues sur la Wallonie qui sont prévues, et une expansion sur Bruxelles également. Et donc, effectivement, un gros groupe, ça permet de travailler avec plus de visibilité. C'est pour ça aussi qu'on les a rejoints. Oui. La part du vélo et la part du vélo électrique, elles vont continuer à croître dans les années qui viennent. C'est une certitude ou pas? Absolument, et surtout sur Bruxelles, puisque les problèmes de mobilité ne font que de s'accroître. Ouais. Et donc la zone 30, les émissions également, enfin la zone les émissions, vont encourager les gens à prendre le deux roues, et les agencements au niveau de des voiries vont faciliter évidemment ce... Qui est-ce que vous voyez dans votre magasin? C'est monsieur et madame tout le monde qui veut un vélo électrique, ou c'est réservé plutôt aux jeunes, plutôt aux sportifs? C'est le jeune cadre dynamique, c'est la mère de famille qui veut pouvoir emmener ses enfants à l'école. Il y a des profils types ou pas? Vous avez vraiment balayé toute la société, et toute la société se rend vers le vélociste pour avoir justement un vélo adapté à ses besoins. Et on voit vraiment que ça concerne les familles, les jeunes, les moins jeunes. Donc c'est vraiment toute la société qui est en changement. Alors, je vais me tourner vers vous, Monsieur Colosimo. D'abord, petite précision. Oui. On connaissait des historiques, des personnages historiques qui avaient... personnages historiques, c'est peut-être excessif, mais en tout cas des leaders historiques de Aoga Bike. C'était Frédéric Mertens et Philippe Lefranc, hein, je pense, qui avaient lancé la marque. Ils sont partis. Oui. L'esprit de la marque continue ou ça change un petit peu? Non, l'esprit, ça continue, c'est le même.
notre valeur ne sont pas changées. En fait, l'idée, c'est de faire toujours des vélos multifonctionnalité vers les besoins, de répondre aux besoins de la population de Bruxelles. Donc, des vélos qui peuvent être utilisés pour déplacer les enfants, pour les porter à l'école, pour faire les courses au magasin, pour aussi avec notre pliant, que c'est notre produit. Le vélo pliable, c'est votre outil phare. Un peu, exactement. Votre produit historique. C'est notre produit phare. Et l'idée là, c'était vraiment de donner la possibilité à multimodal, multifonction à notre client de se déplacer en voiture. Quel est l'argument pour racheter un vélo bruxellois, d'Aoga, et pas un vélo d'une autre marque? Vous n'allez pas être moins cher? Clairement, on est une marque bruxelloise. Donc, on crée des emplois ici à Bruxelles grâce à notre vélo. Parce qu'on fait l'assemblage, on descend ici notre vélo. On a les bureaux ici à Anderlecht. Donc vous assemblez à Anderlecht. Ça veut dire que vous commandez un cadre quelque part, un pédalier, un moteur. Ça vient d'où les pièces que vous allez assembler? En fait, les pièces ça vient surtout de l'Europe. Si notre cadres sont fabriqués en Europe. Et ça, c'est vraiment une unicité par rapport à toutes les autres marques de vélos aussi belges. Que souvent, les cadres sont fabriqués en Asie, où il y a vraiment l'expertise de soudure, d'aluminium, de soudure d'acier, etc. Nous, on fabrique tout en Europe, donc aussi les cadres. Et c'est assemblé à Anderlecht. Et après, on fait en partie de l'assemblage à Anderlecht, exactement. Et pourquoi est-ce que je dois acheter un Aoga plutôt qu'une autre marque? Notre vélo, il est beaucoup plus léger que les vélos des autres marques, première chose. Après, comme j'ai dit, on est une marque belge. On a la possibilité d'utiliser notre vélo sur tous les pliants dans différentes situations. Et en plus, sur les pliants, on a vraiment une chose unique, que c'est les cadres avant, que c'est comme un triangle normal, sans charnière. Sans charnière. Oui, exactement. Que normalement, les pliants sont toujours pliés sous les cadres. Vous avez un autre système de pliage par rapport à vos concurrents. Je reste sur ce thème-là avec vous, Isabelle Parmentier. Ils viennent d'où les vélos qu'on achète chez vous ou ailleurs? Donc il y a quelques marques belges. On vient de parler d'Aoga, on pourrait citer Cowboy, même si Cowboy a un autre circuit de distribution. Vos vélos, c'est quoi? C'est majoritairement, on sait qu'il y a beaucoup de vélos qui sont montés, fabriqués en Espagne. Il y a la Tchéquie, ça vient d'où? Alors, nous, on travaille principalement avec des marques européennes déjà, qui fabriquent essentiellement en Allemagne. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, on est vraiment très conscient que c'est très important qu'on ait une proximité dans le service possible. Et donc, le fait de choisir des produits fabriqués en Europe, évidemment, on raccourcit les délais quand on a besoin d'une intervention, notamment pour les garanties ou pour l'approvisionnement. Donc, pour le service après-vente. Notamment. Et ça nous a permis aussi d'être bien approvisionnés durant le confinement. Et si je dis qu'il y a beaucoup de vélos qui, aujourd'hui, viennent d'Espagne, par exemple, ou de Tchéquie, je me trompe, ou c'est une partie du marché? Il y a également le Portugal, il y a également la Lituanie, mais l'Allemagne est vraiment un très grand pourvoyeur de production. Il faut savoir que nous, en tout cas dans le magasin, pratiquement les 3/4 sont fabriqués en Allemagne. Alors, vous êtes un magasin désormais affilié à un grand groupe. Il y a des magasins de grands groupes, donc il y a Bike Republic, c'est la marque pour laquelle vous travaillez. On pourrait citer Lucien, qui est une filiale de D'Ieteren. Il y a Barracuda, qui s'implante beaucoup en Wallonie. Et puis il reste des magasins indépendants. Et puis il y a des grandes marques de vélos de sport. Et puis il y a encore la vente en ligne. On arrive encore à vendre des vélos dans les magasins avec toute cette concurrence ou pas? Le monde du vélo, c'est un grand gâteau. Et donc il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et donc je pense que maintenant, l'offre est multiple parce que la clientèle est multiple aussi. Et donc, elle répond à des besoins ou des demandes différentes. On a des gens qui aiment bien essayer, d'autres qui se contentent de regarder sur Internet et de le commander de cette façon. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a encore de belles heures pour le monde du vélo. Oui. Il y a des gens qui commandent un vélo en 3 clics sans l'essayer? Oui. Oui. C'est pas c'est une question de prix aussi? Non, pas forcément. Je pense que quand les gens savent ce qu'ils cherchent et qu'ils ont déjà eu l'occasion de l'essayer, ça ne leur pose pas de problème de le commander par Internet. Alors, on va voir un autre chiffre. C'est à l'intérieur des vélos électriques, une autre niche. C'est les speed pedelec, donc les vélos à grande vitesse. On en a vendu en 2022 17 592.
c'est une progression de 73%. Alors on a un chiffre très précis parce qu'il faut une immatriculation pour ces vélos-là. Isabelle Parmentier, ça c'est une très grosse progression. Ça veut dire que tous les 2 ans, le nombre de Speed Pedelec va doubler en région bruxelloise? Alors, pas forcément, parce que je dirais que la limitation de vitesse à 30 km/h a évidemment freiné un peu cette expansion. Mais il faut savoir que les gens se sont habitués à la vitesse avec un vélo et on a aussi une quantité de gens qui quittent la moto ou le scooter pour aller vers le vélo. Et là, ils attendent un vélo qui soit plus rapide que le vélo 25 km/h. Donc le Speed Pedelec a sa place dans ce contexte-là. Ouais. Un mot l'un et l'autre sur ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. C'était la crise Covid et on sait qu'il y a eu beaucoup de demandes et en même temps des difficultés chez les fournisseurs pour fournir un certain nombre de pièces détachées. Il y a eu des difficultés de fabrication à cause de la Covid-19? Oui, bien sûr. En fait, à cause de Covid, toute la chaîne d'approvisionnement, il a pris beaucoup plus de temps que normal. Donc, on a eu beaucoup de délais pour la livraison des vélos. Mais on a fait notre mieux pour garantir à notre client qu'est-ce qui est possible d'avoir l'autre produit dans un temps raisonnable. Vous vendez 3000 vélos par an à peu près. Exactement. Exactement. Et donc c'est aussi un chiffre qui est en progression. Hein. Oui, en fait, le Covid a permis à UGA d'augmenter la vente grâce clairement à la peur des personnes d'aller dans les transports publics. Donc ça a donné l'aide à nous à vendre beaucoup plus de vélos que normal. Et à cause de ça aussi, l'effet d'avoir pas planifié certaines ventes, ça a augmenté un peu les délais de livraison. Donc un appel d'air, mais aussi des difficultés d'approvisionnement, même chose chez vous? Ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Bon, c'est derrière vous. Absolument. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu des métiers, parce que c'est la chose qu'on voulait un petit peu titiller ce soir. Est-ce que ces vélos électriques créent de l'emploi et est-ce que cet emploi va bénéficier aux Bruxellois? Est-ce qu'on a une idée, un chiffre global de ce que le secteur du vélo va employer en Belgique? Isabelle Parmentier. C'est extrêmement compliqué parce que c'est différents canaux. Il y a le retail, évidemment, il y a la production. Donc le retail, c'est la vente. Oui, la production et toute la maintenance. Et donc ça tente à se sectoriser. Donc c'est très compliqué d'avoir un chiffre complet. Actuellement, moi, je n'en ai pas. Ouais. On parle de Traxio, c'est 100 000 emplois à peu près. Voilà. Et Traxio, ce sont les vélos et autre chose. Oui, et autre chose, les voitures aussi. Ouais. Voilà. Et on n'a pas une idée de la filière vélo, ce que ça peut représenter. Il y a une étude en cours. Il y a une étude en cours. Donc il faut peut-être nous réinviter dans quelques semaines, parce qu'elle va être publiée, donc peut-être qu'il y a des choses à dire. Mais on peut dire que c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois en Belgique, en tout cas, d'une manière générale. Est-ce que ça peut un jour concurrencer la filière voiture? C'est peu probable. Pourquoi? Parce que vous avez vu les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Les gens se déplacent principalement en voiture. Donc tant que la voiture sera le premier véhicule utilisé par les nafteurs, ce sera forcément ça qui sera privilégié. Il faut savoir que Bruxelles, c'est facile de se déplacer en vélo, mais vous ne pouvez pas exporter ça, notamment en Wallonie, où c'est beaucoup plus compliqué, les distances sont plus longues. Et la Flandre, même si elle est bien couverte en tant que, je dirais, utilisateur de vélo, il y a encore énormément de gens qui ont des voitures, pratiquement tout le monde d'ailleurs. J'aime retourner vers vous, Massimiliano Colosimo. Combien de personnes sont employées aujourd'hui à Aoba Bike, donc petit fabricant de vélos électriques bruxellois? Alors, maintenant, on est plus ou moins 30 personnes. Je considère aussi les consultants externes. On a 4 groupes, on pourrait dire, d'emploi chez Auga. On a les recherches et développement et le support technique, qui fait plus ou moins 12 personnes. On a la vente, qui ça prend 6 personnes. Et après, on a les mécaniciens et l'assemblage, qui ça prend 2-3 personnes. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du personnel qui travaille sur la construction, en tout cas l'assemblage des vélos. Oui, et le support technique, donc l'approvisionnement et la logistique. Une partie qui travaille sur la recherche et développement, donc c'est les vélos que vous allez vendre demain ou après-demain. Exactement. Et une partie qui s'occupe de la vente comme dans un magasin de vélos. Exactement. Ouais. Et aussi pour les employés du magasin. Ouais. Vous allez sortir combien de vélos dans les prochaines années? Il faut combien de temps pour concevoir un vélo et puis, j'imagine, vous faites un prototype, des essais et puis le mettre sur le marché? Exactement. En fait, tous les cycles de développement d'un vélo, ça prend plus ou moins 24 mois. On commence avec des prototypes, des dessins d'un vélo, d'un cadre, etc. Après, on choisit tous les composants qui devraient être assemblés dans ce vélo-là. Et après, on va faire tous les tests de certification, homologation que l'Union européenne a établi pour les vélos électriques. Ouais. Et après, tout ce processus, ça prend plus ou moins 24 mois. Donc, plus ou moins 2 ans. Vous vendez des vélos à Auga? Oui. Oui? C'est un petit oui. C'est un petit oui, parce que c'est une petite quantité, mais oui, ils sont présents. Ouais. Alors chez vous, il y a combien d'employés, Isabelle Parmentier? Alors on est 17.
Ouais. Oui, pour l'instant, on est 17, mais on sait que ça va toujours être entre 15 et 20 personnes en fonction peut-être aussi des saisons, puisque c'est quand même un travail qui est un peu saisonnier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au printemps, vous avez plus de ventes qu'au cœur de l'hiver? On a de la vente tout le temps, donc c'est assez stable, mais par contre, on a des moments où on a besoin de plus de monde parce que justement, il y a plus de visites dans le magasin, donc on a besoin de plus de personnes présentes. Voilà. Voilà. Et c'est une proportion qui va augmenter dans les prochaines années. Ça dépend du succès du magasin ou vous êtes arrivé à maturité et ça ne devrait plus beaucoup bouger? Je pense qu'on devrait plus ou moins être arrivé à maturité. Cela dit, comme nous travaillons avec Bike République, on forme également du personnel qui est peut-être susceptible de partir dans les autres magasins. Et donc, il y a une mobilité du personnel au sein de Bike République qui est, je dirais, un outil intéressant pour la formation également et pour les perspectives d'avenir de chaque personne qui travaille chez nous. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse aux métiers qu'on peut développer dans cette filière vélo et notamment dans les vélos électriques. Vous, Monsieur Colisimo, vous êtes ingénieur de formation. Oui, exactement. Et vous venez du secteur automobile. Exactement, oui. Ouais, racontez-nous ça. En fait, j'ai commencé chez Toyota, après l'université. J'étais un ingénieur là-bas. Après, je ne me sentais pas vraiment dans le monde de la voiture et j'étais passionné pour le vélo. Donc j'ai choisi d'avoir une conversion professionnelle. Et donc vous êtes passé de la voiture au vélo. Exactement. Ce que vous avez appris pour la voiture vous sert encore dans le vélo ou ça n'a rien à voir? Non, sûrement. Ouais. En fait, surtout les parties de développement des vélos, toutes les difficultés qu'il y a à faire un nouvel vélo, à produire un nouvel vélo, aussi les difficultés et qu'on peut avoir sur la qualité des vélos pendant son usage, exactement, sur la durée de vie. Ça, on a appris beaucoup sur ça. Aussi, on a beaucoup de collègues chez Aouga qui aussi viennent de Toyota, mais on connaît aussi les autres marques bruxelloises comme Cowboy. Ils ont aussi beaucoup des employés de Toyota. Ça veut dire qu'avoir une formation dans la filière automobile, donc ingénieur comme c'est votre cas, ça peut être utile dans la filière vélo? Absolument. Absolument. C'est un peu il n'y a pas de filière, il n'y a pas de formation spécifique vélo électrique aujourd'hui. Donc vous bénéficiez du savoir-faire du secteur de l'automobile. Ouais. Il y a combien d'ingénieurs à Aouga? Et maintenant on est 6 ingénieurs. Ouais, exactement. On a 6 ingénieurs avec différentes compétences. Clairement, il y a des ingénieurs qui sont plus spécifiques sur la partie électronique, donc vraiment pour voir et développer la partie électronique des vélos. Après, il y a des ingénieurs mécaniques. Après, il y a des ingénieurs aussi de production comme moi. Comme ça, on peut vraiment voir à 360 degrés comment développer un bon vélo et de bonne qualité. Donc il faut des spécialistes dans les différents secteurs. Isabelle Parmentier, les employés chez vous, donc il y a une partie, c'est pour la vente. Donc ça, j'imagine, c'est des gens qui sont habiles dans le commerce, ou est-ce qu'il faut déjà avoir une spécialisation sur le vélo pour être vendeur chez vous? Mais la plupart du temps, en fait, la formation, elle est assez complète. Donc quand ils arrivent chez nous, ils ont 2 ans de mise en route, de formation. Ça passe par l'atelier et par le magasin. Et en fonction des affinités, chacun va s'installer dans la zone où il est le plus à l'aise. Ça veut dire que chez vous, les gens savent tout faire. Ils peuvent à la fois travailler dans l'atelier, donc le service après-vente, et à la fois dans la vente. De façon optimale, c'est ce qu'on souhaiterait. Cela dit, la plupart des gens, en fait, vont se retrouver dans un secteur et bien s'y placer, mais vont pouvoir à tout moment bouger et vraiment être en contact avec le client. C'est important que le vendeur ait une bonne connaissance de ce qu'il va vendre? Absolument, parce qu'il doit savoir ce qui va se passer après aussi. Et en ça, je voudrais dire quand même que le fait d'avoir intégré Bike République nous donne accès aussi à une Bike Academy qui va vraiment former le personnel dans cette optique d'ouverture complète sur l'accueil client. La personne la plus importante, c'est celle qui vient nous rendre visite pour s'acheter un vélo, et donc elle doit pouvoir être vraiment écoutée et entendue dans toutes ces préoccupations, et l'atelier et la maintenance, ce service après-vente, c'est une préoccupation également. Ouais. C'est quoi la proportion chez vous, ceux qui s'occupent plutôt de la partie vente et ceux qui vont plutôt s'occuper de la partie après-vente? Parce qu'un vélo électrique, ça doit s'entretenir. Hein? Oui, alors en partie vente, on va dire qu'on est 4, et puis tout le reste, donc 12 personnes, c'est la partie atelier, donc c'est montage et entretien, maintenance et service après-vente. Ouais. Le service après-vente, c'est ce qui fait la différence d'un magasin à l'autre, et par exemple par rapport à une vente en grande surface? Oui, cela dit, tous les réseaux ont développé vraiment une structure d'accueil pour le service après-vente. Donc on sait maintenant, et notamment chez vous aussi, il y a des structures d'accueil pour le service après-vente parce que c'est une nécessité. Alors je vais vous poser à l'un et l'autre la question suivante, c'est est-ce que ces emplois, ça profite à des Bruxellois? Est-ce que ce sont des Bruxellois qui travaillent chez Aouga? Ce sont des Bruxellois qui travaillent à Bike République? Et quel type de formation il faut suivre pour arriver
chez vous comme fabricant ou chez vous comme mécanicien ou vendeur. On commence avec Aoga. Ouais. Est-ce qu'il y a une filière vélo déjà en formation à Bruxelles ou pas encore? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'écoles qui essayent de former des mécaniciens et des personnes aussi à servir les clients et donner les services après-vente. Donc, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses déjà faites. De toute façon, Aoga, nous, on est une société vraiment cosmopolite parce qu'on vient de beaucoup de différentes nationalités. Vous pouvez comprendre que moi, je suis italien. Il y a aussi des Irakiens, il y a des Français, on a des Vietnamiens aussi. Mais de toute façon, on est toutes personnes qui sont déjà bien intégrées dans la société belge. On est ici depuis longtemps. Donc je pense qu'on peut se déjà considérer comme un bruxellois. Et les écoles bruxelloises, les formations bruxelloises, ça forme déjà les travailleurs dont vous aurez besoin demain ou pas encore? Ou ça va être encore des gens qui viennent du secteur automobile qui arrivent chez vous? Non, alors, on peut dire que sur la partie développement, il faut quand même... il n'y a pas vraiment une école pour les vélos. Okay? Moi, je dirais que plutôt, il y a une école pour la partie vente et après-vente. On peut déjà voir des personnes formées. Sur vente et après-vente, de toute façon, depuis nous, on a un produit assez spécifique. Il faut quand même qu'on fasse une formation à l'interne pour expliquer toutes les parties électroniques, tout comment vient utiliser la batterie, comment vient utiliser le moteur et tous les câblages. Je suis un jeune bruxellois, j'ai un diplôme de mécanicien, je peux vous envoyer un CV? Clairement. Ouais. Vous pouvez envoyer. Nous, on va faire un entretien, on va vous faire demi-journée de tests, on va vous expliquer aussi notre vélo, on va voir si vous êtes à l'aise avec notre vélo, et après, on pourrait vous embaucher. Ouais, même question pour vous, Isabelle Parmentier. Est-ce que ce sont des Bruxellois et des jeunes Bruxellois de demain qui travailleront dans vos magasins ou dans votre magasin? De la même manière que le vélo est un commerce de proximité, le travail dans le monde du vélo est un commerce c'est aussi un travail de proximité. Les gens viennent chez nous travailler, ils sont en vélo. On essaie aussi de regarder que le confort des déplacements ne soit pas excessif. Donc si on a quelqu'un qui habite à 50 km, on va peut-être le conscientiser sur le fait que c'est mieux qu'il trouve un boulot près de chez lui, si c'est possible. Et donc oui, ça concerne le public bruxellois, évidemment, pleinement. Et les écoles bruxelloises, elles commencent à former vos employés de demain ou pas encore? Trop peu. Trop peu, ça veut dire quoi? Bon, il n'y a pas vraiment, comme je vous ai dit, si Bike République a mis en place une Bike Academy, c'est que c'était vraiment manquant. Et donc nous, on demande une formation de base qui est secondaire, supérieure. Ensuite, s'il y a des formations universitaires, c'est évidemment bienvenu, ça va permettre de développer d'autres choses. Mais de façon générale, il faut 2 ans pour former quelqu'un, pour qu'il soit pleinement opérationnel dans un de nos magasins. Vous allez recruter dans les prochaines années? C'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Ouais. J'ai une dernière question, c'est les nouveaux modes de consommation peut-être du vélo et du vélo électrique. On parle beaucoup du leasing, on parle beaucoup de vélos d'entreprise, comme il y avait autrefois des voitures d'entreprise. Ça commence à être le cas et ça veut dire que ça crée aussi des nouveaux emplois dans les sociétés de leasing ou dans le suivi des vélos que vous mettez en leasing auprès des entreprises? Complètement. Donc, beaucoup de gens ont l'occasion de prendre un leasing vélo. Ça leur permet de découvrir le vélo dans des conditions financières qui sont intéressantes. Et puis, ça fait qu'augmenter la quantité de cyclistes et diminuer la quantité d'automobilistes, ce qui est tout bon pour Bruxelles. Et donc ça, c'est une filière dans laquelle vous allez investir, le leasing? On investit. Et la location? La location, c'est prévu aussi, mais il faut savoir que le leasing est un très très gros moteur et peut-être que le plus gros moteur, c'est l'infrastructure des routes bruxelloises qui va s'améliorer encore au cours des prochaines années. Là, j'ai senti qu'il y avait un petit clin d'œil. L'infrastructure des pistes cyclables et des routes bruxelloises, ça va être nécessaire pour Aoga aussi? Je pense, oui, absolument. Il faut beaucoup améliorer la viabilité dans Bruxelles pour l'utilisation des vélos. Merci beaucoup Massimiliano Colosimo, chef des ventes et du marketing pour Aoga, Isabelle Parmentier, directrice du magasin Bike République à Evere. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain, on s'intéressera à une autre forme de mobilité puisqu'on débattra de l'essor des voitures électriques. Est-ce qu'elles vont réellement devenir majoritaires dans les ventes? On en parle pour l'horizon 2025. Avec quel prix, quel modèle? Est-ce qu'on aura assez de bandes de recharge? On en discutera avec Jos Kasmans de Touring et Olivier Duquesne du Moniteur Automobile. Et puis demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, c'est Nabil Boukili du PTB qui sera notre invité à 8h15. Continuez à bien vous informer et à demain.